Vivre en Allemagne, la solution idéale pour devenir bilingue. Vrai ou faux? C'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue, je m'appelle Jeanne, je suis française et j'aide les francophones à apprendre l'allemand via des vidéos sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, sur les divers réseaux sociaux. Tu peux me retrouver sous Apprendre naturellement. Apprendre l'allemand de manière naturelle, c'est ce qu'on fait ici. D'ailleurs, si tu es sur YouTube, n'hésite pas à t'abonner. On arrive bientôt aux 100 000 abonnés. Merci beaucoup à chacun pour votre confiance. C'est un beau défi et je me réjouis d'y arriver bientôt avec vous. Donc si tu n'es pas abonné, aide-moi à arriver aux 100 000 abonnés en cliquant là sur le petit bouton s'abonner. Il est peut-être là, je sais jamais de quel côté. 100 000 abonnés, j'ai toujours pas... enfin, on n'est pas encore aux 100 000, mais j'ai toujours pas retenu de quel côté je dois montrer comme je me vois à l'envers sur la caméra. Bref. Est-ce que vivre en Allemagne, c'est la solution idéale pour devenir bilingue? Est-ce que forcément, quelqu'un qui vit en Allemagne va forcément devenir bilingue? C'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Pourquoi je fais cette vidéo? C'est qu'en fait, je remarque que beaucoup de personnes qui vivent en Allemagne, beaucoup d'expatriés, alors je vais parler des francophones parce que c'est ceux que je peux peut-être côtoyer le plus ou qui m'écrivent aussi le plus, mais je pense que ça concerne peut-être aussi d'autres expats, mais on va se concentrer sur les expatriés francophones, et je remarque que beaucoup d'entre eux ne parlent pas allemand. Même si ça fait peut-être des années qu'ils vivent en Allemagne. Et donc je me suis posé cette question et j'aimerais pouvoir y répondre un peu dans cette vidéo. Est-ce que forcément le fait de vivre en Allemagne va nous rendre bilingues? Bon, rien qu'avec cette intro, je pense que tu te doutes que la réponse est non. Pourquoi et comment faire? C'est justement là qu'on va voir, parce que c'est là que ça devient intéressant. En fait, la difficulté qu'ont beaucoup d'expatriés, de personnes qui habitent en Allemagne alors qu'ils ne sont pas allemands, et c'est peut-être ton cas d'ailleurs si tu regardes cette vidéo, donc n'hésite pas à me parler de ton expérience dans les commentaires, je me réjouis de voir un petit peu comment toi tu vis les choses. La difficulté de beaucoup, c'est qu'en fait, ils ont du mal à s'intégrer, ils ont du mal à apprendre la langue, et du coup, ils peuvent parfois passer plusieurs années et arriver, j'en ai rencontré récemment plusieurs à Berlin, qui me disent « mais en fait, j'arrive toujours pas à parler, je bloque toujours, je ne suis toujours pas à l'aise en allemand et du coup ça me bloque dans mon intégration, ça me bloque dans mes rencontres, ça me bloque dans mon travail aussi, dans mes perspectives de progrès. Alors certains me disent parfois aussi, mais moi à la base je voulais pas forcément apprendre l'allemand, je voulais pas forcément rester longtemps en Allemagne et donc du coup j'ai pas fait de grands efforts pour apprendre l'allemand. J'en avais pas vraiment besoin parce que voilà, dans mon travail je parle surtout anglais, dans mon entourage je parle français, donc j'ai pas besoin de l'allemand. Mais maintenant, ça fait quand même plusieurs années que je suis là, j'aimerais que finalement je m'y plais bien, j'aimerais rester, et je me rends compte que ça me bloque pour vraiment m'intégrer dans la société, pour rencontrer des personnes. Donc comment faire pour vraiment apprendre cette langue? Parce que c'est pas le fait de venir en Allemagne qui m'a rendu bilingue. Ce constat, je pense qu'il est facile à faire. Alors, d'où est-ce que ça vient? C'est que souvent, les personnes qui s'installent en Allemagne vont s'installer dans des grandes villes. Alors Berlin, c'est encore l'exemple type, même si c'est voilà, il y a plusieurs grandes villes allemandes. Moi, je l'ai observé à Berlin puisque j'y étais il y a peu de temps. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'étrangers, donc on peut passer en fait. La première journée que j'ai passée là, j'ai pas parlé un mot d'allemand, quasiment. Enfin, si j'avais demandé un renseignement à un gars à la gare, mais après, en fait, j'ai rencontré des Français, j'ai rencontré des expats. Autour de moi, j'entendais plein de langues différentes, mais j'ai quasiment pas entendu parler allemand la première journée à Berlin. C'est quand même complètement fou. Mais je pense que je suis pas la seule à avoir vécu ça, et d'ailleurs dis-moi dans les commentaires si ça te parle. Et puis bon, le truc que ça, je suis sûre que tout le monde a déjà vécu, c'est le fait que les Allemands sont quand même globalement plus à l'aise en anglais que nous francophones, et que du coup, dès qu'ils voient qu'on est en train un peu de galérer et qu'on n'est pas à l'aise en allemand, ils passent à l'anglais. Ça, très très souvent, on me le dit. Oui, moi j'essaie de parler allemand, j'essaie de faire un effort, mais en fait, dès que je commence à parler allemand, on me répond en anglais ou en français à la rigueur, mais souvent c'est plutôt par l'anglais, et donc du coup, je parle pas allemand. La tentation aussi, c'est qu'on reste beaucoup entre expats. Je l'ai vu, hein, j'ai moi-même aussi vécu plusieurs années en Allemagne, et en fait il y a cette tentation de se retrouver entre français, entre francophones, parce que ça fait du bien quand on est à l'étranger de retrouver des gens qui ont peut-être la même mentalité, la même culture que nous, et on se sent bien, on s'en fait à la maison, ouf, c'est des Français, je peux souffler un peu. Mais la tentation, c'est de rester majoritairement, voire exclusivement avec des francophones, et donc de ne pas parler allemand, peut-être d'être français et marié avec un français, enfin un couple de français qui s'installe en Allemagne, évidemment ils vont parler français à la maison, ils vont peut-être avoir des amis français, et donc du coup ils vont
avoir une vie globalement en français, ils vont juste arriver à se débrouiller à l'arrière pour acheter du pain, mais ça va pas beaucoup plus loin. Je l'ai vécu moi-même aussi, encore une fois, hein, dans mes études. Quand j'ai commencé mes études, bah, évidemment, je faisais partie d'un cursus en fait franco-allemand. Donc on était des Françaises qui arrivaient en Allemagne et qui rejoignaient des Allemandes qui ensuite sont venues avec nous en France. Mais la première année, bah, j'étais avec plein d'étrangers. Je faisais partie d'un groupe où on avait appris l'allemand ensemble. Il y avait une Norvégienne, il y avait une Américaine, il y avait des gens de partout. Donc on parlait allemand parce qu'on avait quand même déjà globalement un bon niveau. Mais je pense que si on avait été des débutants, on aurait très facilement parlé anglais. Et donc aussi avec les Français, bah, je parlais français. Et en fait, du coup, bah, mon niveau d'allemand a vraiment baissé pendant cette année-là, alors qu'en fait, j'avais déjà un très bon niveau puisque j'avais déjà passé une première année en Allemagne où là, j'avais travaillé. C'est une des clés que je vais te donner justement après. Mais voilà, j'avais vu vraiment que là, pendant mes études, j'étais beaucoup plus avec des étrangers ou avec même des Français, et donc du coup, je parlais moins allemand. Alors, comment faire justement pour sortir de ce cercle vicieux? Comment faire pour progresser et apprendre efficacement l'allemand et aller dépasser ce stade de juste être capable de dire bonjour et de commander du pain et de vraiment les trucs hyper de base? Comment dépasser ce stade-là? Déjà, le conseil tout simple hein, et qui découle de ce que je viens de dire, c'est de s'efforcer de rencontrer des Allemands. Pas que des expatriés avec qui on va peut-être parler allemand, avec mon amie norvégienne et américaine et des gens d'un peu partout. J'avais un ami indien et tout. Bon, bah, on parlait allemand, même si on aurait pu parler anglais, c'est vrai, mais on parlait du coup un allemand plus basique parce que bah, on n'était pas des Allemands et donc du coup on restait sur un allemand un peu de base et en fait qui n'est pas enrichi parce qu'on n'avait pas de natif avec nous. Donc ça, c'est vraiment l'effort, c'est d'aller vers les Allemands, d'aller rencontrer des Allemands, et je vais te donner quelques pistes toutes simples, hein, comment faire. Déjà, ça peut être par ton travail. Évidemment, si tu travailles avec des Allemands, bah, tu vas rencontrer des Allemands, ça peut être si tu fais des études, mais de faire en fait l'effort vraiment d'étudier dans un environnement germanophone, pardon, pas francophone. C'est vrai que souvent des étudiants me disent, bah moi tous les cours ils se passent en anglais, alors bah du coup j'ai pas besoin de parler allemand, mais vraiment essayer de voir dans quelle mesure dans ton travail, dans tes études, tu peux t'associer à des germanophones pour être vraiment plongé dans la langue et pour apprendre aussi, parce que c'est vraiment, encore une fois, je l'ai répété déjà tellement de fois sur ma chaîne, mais c'est tellement essentiel, c'est vraiment dans l'immersion, en se plongeant dans la langue, que tu vas vraiment progresser. Le travail, le fait de travailler avec des Allemands, ça peut être un petit job, ça peut être ton travail principal, ça c'est vraiment essentiel. Je l'ai vu dans ma première année, donc j'étais volontaire, je faisais un service volontaire européen et je travaillais en fait dans un jardin d'enfants. Je t'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos où je te parle un peu de comment j'ai appris l'allemand. Et en fait, bah, du coup, j'étais avec des enfants, ils venaient me parler, j'étais obligée de leur répondre. Et alors le contexte avec les enfants, ça c'est vraiment génial, quoi. Donc si tu as peut-être l'occasion de voir comment tu peux favoriser ça, c'est vraiment top. Mais même par ton travail, de t'efforcer vraiment de rencontrer un maximum de personnes allemandes dans ton travail, dans tes études. Et ensuite, bah, il y a tout le côté des loisirs, de pratiquer des activités, de choisir des loisirs que tu vas pratiquer avec des Allemands. On a trop tendance de dire ouais, c'est bon, avec le travail, j'ai déjà dû parler allemand et anglais, maintenant pour le reste, je reste avec ma famille, avec mes amis, avec qui je peux parler français, c'est plus cool. Bah, si tu veux vraiment progresser, il va falloir sortir de cette zone de confort et aller vers les gens. Tu es en Allemagne, il y a tellement de gens qui rêvent d'être dans ton cas, d'être plongé dans la langue allemande au quotidien. Alors vas-y à fond, profites-en à fond, ne reste pas entre français, mais vraiment va à fond, inscris-toi à un club de sport, pratique une activité sportive, une activité théâtrale, fais partie d'un club de théâtre par exemple, fais des sorties avec des Allemands, invite tes collègues de boulot pour aller boire un verre, mais vraiment, et même si au début tu sais pas dire grand chose, même si au début tu sais pas trop parler avec eux, mais efforce-toi de vraiment d'aller à la rencontre, d'organiser des choses et de voir ce qui existe déjà dans ta ville. Voilà, il y a plein de clubs là, voilà, ça va être bientôt la rentrée, il y a plein de choses qui démarrent, donc prends le temps de t'ouvrir, de voir ce qui se passe autour de toi, voilà, des clubs de je sais pas, pourquoi, de bricolage, de pétanque, pourquoi pas, j'en sais rien, ou une chorale, voilà, ce que tu aimes faire, essaie de le faire en allemand et vois comment tu peux le faire dans ton entourage. Et puis, voilà, un truc tout bête, c'est ça que tu peux même le faire si tu n'habites pas en Allemagne. Je sais que cette vidéo est plutôt consacrée pour les personnes qui habitent en Allemagne et qui voilà, sont déjà plongées dans la langue allemande mais qui ont du mal à dépasser justement le stade de base. Je vais juste fermer la fenêtre parce qu'évidemment, c'est quand je tourne des vidéos qu'il y a un camion qui s'arrête juste devant chez moi. Et voilà. Donc voilà, vraiment, qu'est-ce que je disais ça, c'est voilà pour tout le monde, que tu sois en Allemagne ou pas, efforce-toi de parler allemand
tous les jours, de faire au moins 2-3 phrases en allemand, c'est vraiment le minimum. Mais même si tu es chez toi dans un environnement francophone, même si tu vis en Allemagne, efforce-toi de parler allemand tous les jours, de te plonger en allemand dans la langue, de t'immerger, d'écouter des choses, des chansons et de parler. Même si tu parles tout seul, si au début tu n'as vraiment personne. Mais tu vois, je t'ai donné plusieurs pistes sur comment trouver des gens avec qui parler, mais vraiment c'est un effort à faire. Et tout simplement aussi le fait de refuser de parler anglais. Quand quelqu'un te répond en anglais dans la rue parce qu'il a vu que tu galérais un peu en allemand, tu lui réponds tout simplement, gentiment, Nein, ich möchte bitte Deutsch sprechen. Bitte auf Deutsch. Ja, ich kann nur ein bisschen, aber ich möchte lernen. Bitte sprechen Sie auf Deutsch mit mir. Voilà, tout simplement. Et la personne comprend et va faire l'effort aussi de te parler en allemand. Et refuser aussi, alors je sais que c'est un peu dur, mais d'être trop avec des francophones, trop avec des expats. J'ai dû faire cet effort-là à l'époque, pendant justement Donc j'avais fait, juste pour reprendre l'historique, j'avais fait une première année de service volontaire en Allemagne où je travaillais avec des enfants. Ensuite, je suis revenue une année en France, démarrer mes études. Je suis repartie en Allemagne pour faire la suite de mes études puisque je faisais un diplôme franco-allemand. Et au bout de 6 mois, je revois mes amis de la première année. Donc là où j'avais travaillé dans le jardin d'enfants, ça va, vous suivez? Et en fait, ils me disent, mais ton niveau d'allemand était meilleur avant. T'es en train de perdre ton niveau. Et là, ça m'a mis un petit coup aux fesses, hein. Vous pouvez imaginer. Je dis non, j'ai pas envie de perdre mon niveau d'allemand. Donc j'ai dit à mes amis français, en fait parce que on était étudiantes et en fait on faisait le trajet ensemble, on avait une demi-heure de trajet pour aller à la fac, enfin à l'école pédagogique, et on faisait le trajet ensemble, et forcément, qu'est-ce qu'on faisait? On parlait français. Donc je leur ai dit, les filles, je suis désolée, mais je vais plus faire le trajet avec vous. Je suis désolée, je vais pas prendre les mêmes cours que vous, mais j'ai besoin de me remettre avec des Allemands, j'ai besoin de me plonger dans la langue allemande. Et j'ai vraiment fait cet effort de réserver d'autres cours qu'elles, de prendre d'autres horaires pour vraiment être avec les Allemands. C'était pas contre elles, mais c'était juste que je voulais vraiment profiter de mon temps d'immersion en Allemagne à fond. Voilà, j'espère que ces petites pistes ont pu t'aider à voir comment mieux profiter de ce temps où tu vis en Allemagne, si c'est le cas, ou comment peut-être aussi perdre ce cliché de se dire oh, mais alors si seulement je pouvais aller en Allemagne, rien que d'aller en Allemagne je deviendrais bilingue. Si tu pensais encore ça à la fin de cette vidéo, c'est que j'ai raté mon coup. Donc j'espère que cette vidéo t'a convaincu, ne t'a pas forcément découragé non plus. Évidemment, si tu as l'occasion d'aller en Allemagne, je te le recommande, mais à 2000%. C'est super, même si c'est pour des courts séjours, c'est pour un long séjour, pour un service volontaire européen, si tu as entre 18 et 25 ans, c'est top. Si c'est pour tes études, c'est pour ton travail, je t'encourage. Alors, je n'ai pas la structure pour t'aider. Ne venez pas me demander, est-ce que tu peux m'aider à venir en Allemagne? Je sais que certains le font parfois. Là, je peux pas. Je peux t'aider à apprendre l'allemand, je peux t'aider à changer aussi tes perceptions de l'apprentissage et j'espère que j'ai pu le faire dans cette vidéo. Dis-moi ce que tu en as pensé, mets-le moi maintenant là en commentaire, on se réjouit de te lire. Allez, à très bientôt. Tchuss!